on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de la surjeteuse Admire 1000 et ses différents points. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux. Donc ça y est, la vidéo sort enfin. Comme ça, vous allez tout savoir sur les différents points de la surjeteuse, mais surtout à quoi ils servent. Et si vous souhaitez voir un point en particulier, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et vous y trouverez tous les tutoriels nécessaires. On va commencer par parler des points d'assemblage. Alors il y en a 5 en tout. Vous avez le point overlock 4 fils. Alors celui-là c'est celui qui est le plus connu. Celui que vous allez utiliser pour faire tous vos sweats, vos maillots de bain, tout ce qui va être en fait en tissu, maille, jersey, etc. Tissu éponge, nid d'abeille. Enfin bref, tout ce qui va être un petit peu élastique et un petit peu cocooning. Donc là vous voyez par exemple ce petit sweat a été fait donc entièrement à la surjeteuse avec le point overlock 4 fils. Parce qu'en fait, il vous permet d'assembler et également de surjeter en même temps. Donc ce point nécessite bien les 4 fils de la surjeteuse, c'est-à-dire les 2 aiguilles et les 2 boucleurs. Et il va être utilisé pour tout ce qui est tissu extensible, car cela permet de garder l'élasticité. Autre point d'assemblage, c'est le surjet extensible 3 fils, qui lui sera préconisé plus pour les tissus très élastiques, qu'on portera à même la peau, c'est-à-dire maillot de bain, leggings, etc. Et le dernier, c'est le point flat lock qui lui peut être réalisé en 2 ou 3 fils. Et si vous choisissez le 3 fils, vous pouvez choisir sa largeur selon la position d'aiguille. Alors ce point a la particularité d'être plat une fois la couture ouverte. On va donc plutôt l'utiliser pour des vêtements moulants tels que vêtements de sport ou lingerie. Et de ce fait, on obtiendra un meilleur confort au porté. Je viens de vous montrer le point flat lock sur du jersey et voici ce que ça donne sur du lycra. Et on voit vraiment que la couture est toute plate au niveau de l'envers. Et en plus, on peut choisir n'importe quel côté, que ce soit les boucles ou bien l'échelle. Alors maintenant que nous avons vu les coutures d'assemblage, on va passer à tout ce qui est point de surjet. Point de surjet, c'est ce qui va arrêter en fait les filochages d'un tissu et qui va donner donc une belle finition, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, parce que vous avez également des points de surjet qui peuvent se voir sur l'endroit. Je vais commencer par celui qui est le plus souvent utilisé, donc pour tout ce qui est tissu chaîne et trame, c'est le point de surjet à 3 fils. Donc celui-ci vous servira uniquement à surfiler les bords de votre tissu et donc à arrêter les filochages. Et il est à utiliser sur des tissus non extensibles tels que le coton, lainage, lin, etc. Donc ce point n'est pas du tout une couture d'assemblage et on le voit bien en le comparant à l'overlock 4 fils. Donc ce point de surjet à 3 fils existe soit en étroit ou en large. Pour cela, il suffit juste de changer la position d'aiguille. Vous mettez soit celle de gauche, soit celle de droite. Et dans les autres points de surjet, vous avez également ceux à 2 fils et ceux qui sont encore plus étroits. Donc là, après, c'est vraiment selon ce que vous souhaitez et si vous voulez économiser du fil. Donc je vous les montre de plus près. Ici, vous avez les points de surjet enveloppés. On a donc le étroit ou le large. Alors le large va être à privilégier sur les tissus épais tels que tissus d'ameublement, lainage, jacquard, alors que le étroit, on sera plutôt sur du denim, du velours côtelé ou alors du coton d'ameublement. Ce point a la particularité d'être réalisé à 2 fils, donc avec une aiguille et le boucleur inférieur. Donc c'est vrai que ça permet une certaine économie de fil. Ensuite, nous avons le surjet à 2 fils. Donc lui, j'ai envie de dire même combat avec le surjet 3 fils. La différence, ça va être au niveau de la solidité, car finalement, on n'utilise qu'une aiguille et un boucleur, donc il va être moins solide que le surjet 3 fils. Mais par contre, avec ça, on économise du fil. Les bords étroits à 2 ou 3 fils marchent de la même façon que les surjets à 2 ou 3 fils, sauf qu'ils sont encore plus étroits. Ils peuvent donc être utilisés pour une finition en verre ou bien pour border un ourlet, et dans ce cas-là, le surjet sera visible sur l'endroit. Et dernière famille de points, il s'agit des surjets décoratifs tels que le bord roulé 2 fils, le bord roulé 3 fils et le point picot. En fait, ces points-là, ils vont servir à faire la finition d'un vêtement, donc comme par exemple un ourlet. Je vous les montre tout de suite. Le plus connu, c'est le bord roulé à 3 fils, également appelé ourlet rouloté. Celui-ci est utilisé pour terminer les bords d'un tissu fin. Ça peut être d'ailleurs un tissu chaîne et trame ou élastique. L'important, c'est qu'il soit fin. Ici, je l'ai testé sur de la viscose.
Vous avez également le bord roulé 2 fils, donc là aussi à utiliser surtout dans un souci d'économie de fil. Et enfin le dernier, il s'agit du point picot. Alors celui-ci est similaire au bord roulé à 2 ou 3 fils, c'est juste qu'il peut être utilisé sur des tissus un petit peu plus épais. Et d'ailleurs ce point est mon préféré, il me fait faire de jolis ourlets notamment sur les volants d'une blouse. Et en plus, peu de surjeteuses proposent ce point. Et bien ça y est, on peut dire que vous savez tout sur les points de la surjeteuse Admire 1000. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Et puis si vous souhaitez vous focaliser sur un point particulier, comme je vous le disais au tout début, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne YouTube, vous y trouverez tous les tutoriels nécessaires. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.